Bonjour à vous, bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonjour nos bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes fidèles désormais à nous suivre dans cette émission, le rendez-vous. Je bénis tous ceux qui nous suivent de loin, particulièrement nos bien-aimés de Luanda, notre pasteur Amigo qui ne cesse de nous suivre et qui nous salue tout le temps dans ses messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre bien-aimé Audric Kankou, je bénis aussi toutes les familles de Kinshasa, je dirais. Vous qui êtes à Kingabwa, Kingasani, à Njili, au fait de partout à Kinshasa, vous qui nous suivez, que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui pour qui nous sommes là, c'est lui que nous servons, puisse vous bénir abondamment. Et je souhaite joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Que Dieu vous bénisse encore et encore, qu'il vous remplisse encore de beaucoup de jours sur la terre et que vous ne puissiez manquer de rien du tout. Notre Jésus-Christ est bel et bien vivant, comme j'ai l'habitude de vous dire, gardez le sourire parce que Jésus est vivant. Tu es né aujourd'hui, en tout cas joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu. Sûrement, il y a une personne qui s'est posé la question: pourquoi on ne le reçoit pas lui? Pourquoi on ne l'invite pas lui? Aujourd'hui, on l'a invité. Un grand homme de Dieu que vous connaissez, mais qui est aussi chantre de l'Éternel. Un homme de Dieu qui venait de se marier. Un mariage qui a fait parler, on va dire, qui a fait couler encre et salive. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là, sur ce plateau, le pasteur Lord Lombo. Et j'ose croire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel passera par lui aujourd'hui pour t'enseigner. Il va nous enseigner tous parce qu'on dit que cette émission, nous sommes là pour répondre aux questions, répondre aux besoins, éclaircir les sujets qui sont restés dans nos cœurs pendant longtemps. On se pose des questions, on ne sait pas qui peut nous répondre. Le rendez-vous est là pour nous aider à avoir des réponses à toutes nos questions dans tous les domaines de la vie, médicale, pastorale, ainsi de suite. Dieu nous aide et nous envoie des invités qui nous aident à avoir des réponses à toutes nos questions. Voilà pourquoi ce soir nous avons le pasteur Lord Lombo et nous allons parler d'un thème très important. Nous parlons de la jeunesse face à l'appel de Dieu. La jeunesse face à l'appel de Dieu. Les jeunes face à l'appel de Dieu. Comment réagir? Comment est-ce que tous ces jeunes peuvent savoir que nous sommes appelés? Vous aurez des réponses tout à l'heure avec notre invité. Bonjour, pasteur Lord Lombo. Bonjour, pasteur Astrid. En tout cas, bienvenue sur notre plateau de rendez-vous. Merci de m'avoir, c'est un privilège pour moi d'être là. Non, mais nous sommes honorés de votre présence. Vraiment très content de vous avoir. Et nous croyons qu'une personne qui est dans sa maison aujourd'hui sera comblée de joie. Amen. De vous voir être reçu dans ce rendez-vous. Amen. Mais nous avons l'habitude de souhaiter un joyeux anniversaire avec nos invités, à ceux qui nous suivent. Une personne qui est née aujourd'hui, voir le pasteur Lord Lombo lui dire joyeux anniversaire, certainement, ça sera une grande fête, il sera très content. La caméra est devant vous. À tous ceux qui sont nés aujourd'hui ou aussi dans cette période, dans la même période, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Ma prière est que le Seigneur vous comble de beaucoup de grâce et de beaucoup de faveurs et que nous puissions fêter d'autres anniversaires encore pendant longtemps avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous avez reçu les bénédictions de l'homme des dieux. Alors, pasteur, nous aimerions savoir, en paix de mots, qui est le pasteur Lord Lombo. Déjà, le pasteur Lord Lombo, c'est un jeune, pour rester dans le thème, un jeune qui aime le Seigneur, qui sert le Seigneur. Je suis troisième d'une famille de 5, Okay. Fils de pasteur, en même temps pasteur au centre missionnaire Philadelphie. Et donc voilà, c'est ce que je suis. Je suis aussi chantre, Okay. comme vous le savez, et je suis aussi écrivain. Et donc voilà, donc toute ma vie, j'ai été au service de Dieu. Et donc je suis venu ici aussi pour encourager quelqu'un par rapport à ce service de Dieu. Donc voilà, ça, en gros, en plus je suis marié maintenant, donc voilà, j'allais oublier. Pas père de... Non, pas encore. Ah, ok. Comme c'est frais, le mariage c'était, je pense, il y a 3 mois. Ouais, presque 3 mois, donc 2 mois et demi. Donc voilà, marié et peut-être bientôt certainement père
de nombreux enfants. Nous croyons que bientôt, bientôt ça va arriver. Alors, pasteur, quand est-ce que vous avez reçu Jésus pour devenir un enfant de Dieu? Parce que nous savons tous que nous le devenons quand nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Exactement, personne ne naît enfant de Dieu. D'ailleurs, nous naissons tous sous la colère de Dieu parce que nous sommes descendants d'Adam. Mais le second Adam est venu justement, et moi je l'ai reçu, Jésus, en novembre 99. Ok. À l'époque, j'avais 10 ans. Ouh. Oui, j'étais très jeune, j'avais 10 ans. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Une année avant, celle qui m'a emmené au Seigneur, ma mère, était morte. Okay. Donc une année avant, quand je dis elle m'a emmené au Seigneur, c'est parce qu'elle a posé les bases, les fondements. Chaque soir, elle nous enseignait la parole de Dieu et comment nous devions vivre. Ma mère était femme de pasteur, était elle-même aussi pasteur. Et donc, tous ces enseignements-là étaient comme des semences. Et quand elle est partie, ça a germé. Et une année après, lors d'une convention que mon père avait organisée à l'église Terre Promise, un pasteur est venu de France enseigner, je pense le 3e jour de la convention, si je ne me trompe pas, ça devait être un 21 novembre de 99. Okay. Et ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Donc, vous étiez encore à l'école d'hymne, j'ose croire. Oui, j'étais à l'école du dimanche et j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais conscient de ce que je faisais. Je suis très jeune, j'avais à peine 10 ans. Mais par la grâce de Dieu, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais, en anglais, backslided. Je ne suis jamais allé en dehors du chemin de Dieu. Ok. Yeah. Et depuis cette conversion, depuis que vous avez reçu Jésus, jusqu'à devenir pasteur, il s'est passé combien d'années comme ça? Beaucoup d'années, beaucoup d'événements. Et d'ailleurs, je me suis toujours posé la question si on doit considérer le fait que, ok, maintenant qu'il a fait la théologie, il a le diplôme, l'Église le reconnaît, c'est en ce moment-là qu'on est devenu pasteur, ou bien déjà tout ce que l'on faisait aussi avec Dieu, même bien avant tout ça. À l'université, par exemple, à l'UPC, j'étais responsable spirituel de toute l'université, dans le groupe qu'on appelle, pour ceux qui sont familiers à l'UPC, groupe évangélique du centenaire, le GEC. Et on organisait des grandes activités et je prêchais, j'étais le pasteur de l'université pratiquement. Et je prêchais aux jeunes étudiants et plusieurs venaient au Seigneur. On faisait des grandes actions. Et donc, je considère déjà en ce moment-là que je servais le Seigneur et j'avais cette tâche de berger de l'université. Okay. Bon, mais il faut dire de manière officielle, c'est après mes études de théologie aux États-Unis, donc j'ai fini en 2014 et quand je suis revenu à Philadelphie, c'est là que j'ai commencé le stage pastoral officiellement. Et comment vous avez fait? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Nous, bien sûr. Comment tu as fait, pasteur, déjà à l'UPC, hein, en train de servir Dieu, jeune, beau? Je me permets, hein, chers téléspectateurs. Et comment vous avez fait pour assumer toutes ces tâches-là, étudier en même temps et servir Dieu aussi à l'université? Et en plus, c'était pas... cela s'est passé? Ouais, c'était pas facile parce que moi, depuis l'école secondaire au collège Boboto, j'avais la responsabilité, pas officiellement, mais officieusement, de conduire les amis dans le chemin de Dieu. Et quand j'ai fini, je suis allé à l'UPC. À l'UPC, j'ai trouvé une structure bien organisée. Je suis allé pour faire la médecine, mais la structure, dans cette structure, la vision, c'était l'évangélisation des étudiants par les étudiants. Okay. Et c'est comme ça que j'ai intégré la structure du GEC. Et je suis devenu aumônier de mon auditoire. Chaque matin, je devais apporter des prédications dans mon auditoire avant que le cours ne commence. Et après, j'ai grandi en responsabilité là-bas. C'était pas facile parce que en même temps c'est la médecine, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Ça demandait aussi beaucoup d'abnégation pour arriver à faire ce que je faisais. C'est-à-dire à prêcher chaque matin et chaque vendredi on avait un grand culte facultaire et 3 fois par année académique on avait des grandes actions où on réunissait tous les étudiants de l'université et de plusieurs autres universités et généralement c'est moi qui prêchais. Par la grâce de Dieu, j'ai passé 5 ans à l'UPC, je n'ai jamais repris de classe. Donc en même temps, on gagnait les âmes, mais on réussissait toujours à passer, et généralement en première session, et avec beaucoup de modestie, généralement avec distinction. Okay. Donc je bénis le Seigneur pour ce parcours, mais ça demande juste beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. Comment réussir déjà à passer avec, vous avez dit,
Grande distinction. Avec distinction. Avec distinction, déjà arrivé à ce niveau-là. Donc on va dire que comme la Bible dit, le Saint-Esprit c'est lui qui convainc. Oui. C'était ta prière tout le temps. Oui. Tu pries le Saint-Esprit, convainc le prof. Non, même pas. Je demande au Saint-Esprit de convaincre les âmes à qui on apportait la parole. Mais en ce qui concerne le prof ou les études, je devais faire ma part. Ok. Il n'y a pas de formule magique. Ah, parce que les étudiants qui vous suivent doivent savoir faire leur part. Hein. Oui, il n'y a pas de formule magique. Chaque chose à sa place. Il fallait étudier, il fallait bosser. C'était la médecine, il y avait des cours comme anatomie pathologique, des cours comme de physiologie. Alors, il fallait prendre le temps de maîtriser la matière. Ce qui fait que parfois, quand je rentrais à la maison, après une dure journée à l'université, je prenais peut-être 2-3 heures pour la lecture. Et j'avais aussi un groupe, je m'étais constitué un groupe d'études. Je donne un petit secret à certains qui me suivent. Parfois, les tâches, l'œuvre de Dieu, m'empêchait certaines fois, pas tout le temps, certaines fois d'assister au cours par exemple. Parce que alors qu'il y a cours, l'aumônier général t'appelle pour une réunion extraordinaire par exemple, pour projeter les choses qu'il faut faire. Mais ce que je faisais, ce que je me rattrapais avec le groupe d'études. Chaque dimanche, on allait vers Mimosa. La plupart de mes amis étaient des enfants de médecins et on se retrouvait là-bas pour étudier ce qu'on a vu durant la semaine. Donc moi, ça me faisait un rattrapage et c'est comme ça que j'étais toujours on track pour les autres, pour les échéances qui arrivaient. Ouais. Le pasteur Lord Lombo n'est pas tombé du ciel. Il n'a pas commencé brutalement, je vais dire, sa carrière de serviteur de Dieu, de pasteur ou de chantre. Donc il est passé par les étapes. Toi qui nous suis en ce moment, tu es étudiant, serviteur de Dieu en même temps. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Donc, pasteur, entre le collège, UPC, dans tout ça, vous étiez quand même en train de servir Dieu. Hein? Tu étais toujours en train de servir Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as su que Dieu t'appelle vraiment à devenir un pasteur. Exact. Alors, moi, j'ai reçu l'appel au ministère, je devais avoir 15 ans. Déjà, mon père, dès que j'étais né, depuis mes premiers pas, il m'envoyait vers la médecine. Okay. Parce que mon père voulait que je sois médecin. C'est pour cela même que j'étais allé à l'UPC faire la médecine. Mais à l'âge de 15 ans, je devais être en 3e secondaire. Je me souviens, un 1er janvier, un homme de Dieu est venu, un prophète. C'est pour cela que j'aime beaucoup et je crois beaucoup aux prophéties. Il est venu, c'est un ami de mon frère. Il n'est même pas prophète de ministère, mais il avait un don fort de paroles de connaissance et de prophétie. Il est venu ce jour-là, on était en prière et il a commencé à m'annoncer des choses qui étaient liées à mon appel et à mon ministère. Il a dit des choses que j'étais en train de vivre, certains rêves que j'avais racontés à personne. Ce jour-là, pendant qu'on était en train de prier, il me disait: il y a même 2 mois, tu es arrivé de telles choses et Dieu me dit de te dire que tu es appelé à le servir. Il a parlé de... Le thème, c'était... Dieu veut faire de toi un pilier dans ta génération. Okay. Et il m'a dit certaines choses, je commençais à les ressentir, je sentais l'appel de Dieu, mais je n'avais pas d'orientation précise. Ce que je ressentais, je n'arrivais pas à l'expliquer. Lui, il a trouvé les bons mots et par une prophétie, il a vraiment orienté ma vie ce jour-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai pris conscience de cela et j'ai commencé à m'investir aussi dans le terrain de mon appel. Lorsqu'il m'a parlé ce jour-là, j'étais convaincu que j'étais appelé pour le chant. Mais après, c'est quelques années plus tard. Parce que déjà là, tu chantais. Oui, déjà là, je chantais. Okay. Quand j'étais enfant, je me voyais bien chantre. Et ma mère aussi était une chantre. Et ton frère aussi. Et mon frère aussi, mon petit frère. Bon, à l'époque, il faut dire que lui ne chantait pas encore. Il était encore trop petit. Mais moi, quand il m'a appelé, puisque j'étais dans le groupe d'adoration de l'église de mon père, donc moi, je me voyais carrière musicale. Donc quand Dieu m'a appelé, pour moi, c'était chantre. L'appel à la prédication est venu par la passion qui a commencé à naître au fil des années pour la prédication. Quand j'entendais mon père prêcher ou certains autres brillants orateurs qui passaient à l'église, ça commençait à faire naître quelque chose en moi. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à quelque chose et que vous voyez quelqu'un qui fait la chose, il y a quelque chose qui bouillonne au-dedans de vous. Et c'est comme ça que vers l'année 2005, 2006, 2007, que le Seigneur m'a confirmé aussi que j'avais un appel à la prédication et j'ai commencé à me lancer dedans. Mais quand Dieu m'a appelé la première fois,
Je pensais que c'était simplement pour la chanson. Ouais. Ok. Et alors, entre la passion pour la prédication qui commençait à naître, tout ça, et la jeunesse, donc l'âge de 15 ans, lorsque ce frère a commencé à vous donner des messages pour confirmer que Dieu vous appelle au ministère, quelle était votre réaction, humainement parlant? Oublions la passion, oublions le fait que papa aussi était pasteur, maman était pasteur, vous, personnellement. C'était un mélange de beaucoup de responsabilités, mais aussi de déception, honnêtement. Déception, pourquoi? Parce que à cette époque-là de ma vie, j'étais encore en 3e secondaire, mon père m'avait inscrit dans une école de foot. Et je commençais à me voir faire une carrière en tant que professionnel de football, donc joueur. Et il est vrai que après, lorsque je suis resté et que j'ai fini, j'ai eu mon diplôme d'État, je suis allé en médecine. Mais en ce moment-là, je me voyais bien jouer au football. Là, j'ai 15 ans à peu près, j'ai en 3e secondaire. Je me voyais bien jouer au foot, je me voyais bien faire carrière. Alors quand Dieu m'appelle, Dieu me demande d'abandonner tout ça, en fait. C'était clair. Okay. Dieu me demande d'abandonner tous ces petits rêves que j'avais à gauche, à droite. Et c'est là que je me suis rendu compte, au fait, que finalement, c'était de la déception. Parce que Dieu a tué certains rêves que j'avais. Pasteur Astrid, au fait, si vous me voyez sur un terrain de football, vous allez vous dire, mais quel gâchis. Quel gâchis de talent. Oh mon Dieu. Vraiment. Et donc, pour moi, c'était un peu une déception dans ce côté-là. Mais en même temps, c'était un sentiment d'incapacité. Okay. Lorsque Dieu m'a appelé et qu'il me disait, que ce soit par des prophéties ou par des visions, par des songes, tout ce que je devais faire, c'était un grand sentiment d'incapacité. Parce que je regardais à mes potentiels, selon moi, et je regardais à ce que Dieu voulait que je fasse. Je me disais, c'est pas compatible en fait. Pourquoi Dieu m'appelle à cela alors que je me sens incapable de le faire? Voilà. C'était un grand sentiment d'incapacité. Et il faut dire que c'est avec les années que j'ai eu à prendre de l'assurance dans la chose. Et c'est avec les années que j'ai eu, aussi avec l'exercice, finalement, à me rendre compte que Dieu n'avait pas tort. En tout cas, j'ai entendu parler ici de papa qui était pasteur, ouais. Qui est pasteur parce qu'il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est maman qui plutôt n'est plus, hein, mais elle aussi était pasteur. Oui. Est-ce que c'est normal? Papa pasteur, maman pasteur, et le fils vient aussi, lui aussi pasteur. C'est quoi? C'est héréditaire? Ça passe pas. Donc vous avez des liens de pastorat pendant qu'il y en a qui ont des liens de célibat dans leur famille. Dites-nous un peu. Est-ce normal? C'est pas forcément lié du coup, hein, que si papa est pasteur, alors l'enfant va aussi être pasteur et le petit enfant va aussi être pasteur. Non, non, c'est pas forcément lié. Je connais beaucoup de familles de pasteurs où le père est pasteur, mais les enfants font autre chose. Il y en a qui sont des journalistes, d'autres qui sont médecins, d'autres qui sont politiciens. Donc c'est pas toujours lié. Je pense que c'est d'abord l'appel de Dieu. Mais il faut dire que lorsque je lis la Bible, je me rends compte aussi que parfois la foi, pour ne pas parler du ministère, pour ne pas parler de l'appel, mais pour parler ne serait-ce que de la foi. Parfois, la foi est aussi transmissible de génération en génération. Okay. Paul dit à Timothée, il dit « Je bénis Dieu pour la foi qui est en toi, qui était dans ta mère Loïs, je pense, ou Eunice, et dans ta grand-mère. » Donc voilà, l'un des noms c'était la grand-mère et l'autre c'était la mère. Choisissez vous-même. Ça arrive, pasteur. Et il dit « Cette foi était dans ta mère et était dans ta grand-mère. » Donc parfois, c'est aussi non pas transmissible, non pas par des liens biologiques ou génétiques, mais par le travail que les parents font dans la vie des enfants. Donc, ça crée quelque chose, ça bâtit quelque chose. Dans l'Ancienne Alliance, c'était transmissible familialement, de génération en génération, surtout dans la sacrificature. Dieu avait choisi la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron, et ça passait de père en fils. Voilà. Dans la Nouvelle Alliance, je vois aussi des cas comme ça, dans certaines familles, parce que certains pères, où Dieu a des alliances avec certains hommes de Dieu. Il dit, même dans ta postérité, il y aura toujours un de mes serviteurs parmi tes enfants. Nous, c'est le cas. Nous sommes tous serviteurs de Dieu dans notre famille. Le sceptre est resté dans la famille. Oui, le sceptre est resté. Donc, papa nous a laissés à nous. Et je pense que parmi les enfants que Ou alors on peut dire,
comme la Bible dit, on ne récolte que ce qu'on sème. Exactement. Hein, et il y a aussi l'influence. Bien sûr. L'influence au niveau de la famille. Donc, et la parole de Dieu dit même, enseigne à l'enfant à la voie qu'il doit suivre, Voilà. qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Je pense qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Mais dans la pastorale, dans le ministère au sens strict, je pense que c'est aussi une alliance familiale. Je suis convaincu que j'aurai un enfant qui prêchera aussi l'évangile. J'en suis convaincu. Gloire au Seigneur. Moi, j'ai un fils qui est apôtre. Mon fils aîné sert aussi Dieu. Et je suis pasteur. Donc, ces choses-là, ça arrive. Et mon grand-père était pasteur aussi. Donc, comprenez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses... cette influence, si dans le ténèbre, il y a l'influence qui fait que toute une génération ne se marie pas parce qu'il y a des liens. Alors, du côté de la lumière, ça peut aussi se passer ainsi. Hein, donc, voilà quoi. Pasteur, nous aimerions savoir, vous avez reçu l'appel de Dieu, la famille, dans la famille, comme on vient de le dire là, papa était pasteur, et vous aussi, vous êtes tombé dedans, dans l'amitié maintenant. Vous aviez des amis au collège, à l'UPC, et ainsi de suite. Donc, comment était leur réaction, ton entourage? Moi, il faut dire, depuis l'enfance, on m'a toujours beaucoup taquiné, parce qu'on m'appelait toujours pasteur, même par mes amis. Je pense que c'était peut-être des signes aussi de l'appel de Dieu déjà depuis longtemps. Mais mes amis, eux, ils devenaient au fait les gardiens de mon ministère. Dans quel sens? Dans le sens où on pouvait être tout le monde, tous ensemble. Eux, ils avaient le droit peut-être de toucher aux chanvres. Il y a des amis qui... J'ai des amis au collège qui, chaque samedi, allaient dans un bar qui est juste à côté du collège Boboto. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ils allaient s'enivrer, ils allaient boire. Le samedi, c'était la délivrance. Mais moi, malgré qu'eux le faisaient, moi, je n'avais pas le droit. Eux ne me donnaient pas le droit de le faire avec eux. Ils disaient, yo, la pasteur. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai vécu ça aussi, moi. Il me disait toujours, c'est à toi de nous ramener dans le droit chemin. Oui. Donc tu ne peux pas te perdre comme nous, parce que si tu te perds, tu bungi vraiment. On ne te donne pas le droit. On ne me donnait pas le droit de me perdre. À l'époque, je n'avais même pas encore reçu l'appel au ministère. À l'époque, je ne savais même pas encore que je finirais pasteur. Mais eux m'avaient mis dans un régime tel que, comme tu es un enfant de pasteur, tu dois prêcher par l'exemple. Toi, tu dois être exemplaire. Donc, ils m'ont mis cette pression déjà depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Et même aussi grandir comme enfant de pasteur, ce n'est pas non plus facile. Parce que même ton père te fait comprendre que même pour son ministère à lui, vous devez être exemplaire. Les enfants de pasteurs, parfois, ont ce poids-là sur eux. Ce n'est pas eux qui ont été appelés directement au ministère, mais ils doivent vivre de telle sorte que même le ministère de leurs parents dépend de la manière dont eux ils vivent. Mais pasteur, on voit dans la Bible, quand Jésus-Christ parlait, on dit de qui est-il fils? Exactement. Donc, les fils, ce sont le miroir aussi. Exactement. Et en tant que, surtout les enfants de pasteurs qui nous suivent en ce moment, ou bien des enfants des serviteurs de Dieu, en général, nous devons savoir que nous avons une certaine responsabilité. Ça nous empêche, malheureusement parfois, de vivre notre jeunesse comme il faut, de faire toutes les folies que la jeunesse veut faire, mais c'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Donc, heureusement, je ne vais pas dire même malheureusement, heureusement pour nous c'est comme ça, parce que nous sommes aussi le gardien de toute une génération. Bien sûr. Nous sommes le porte-étendard, c'est nous qui recevons la flamme de l'évangile qui se transmet. Voilà. Donc je pense que nous devons aussi vivre de manière à ce que nous ne faisons pas insulter nous-mêmes et nous ne faisons pas insulter le ministère de nos parents. Donc moi j'ai grandi dans cela, c'était pas facile, mais c'était cela. Il m'est arrivé quand même aussi des moments d'égarement dans ma jeunesse, dans mon adolescence, des moments d'aller un peu à gauche, à droite, mais ce que j'ai toujours aimé, c'est que même quand je m'égarais, au fond de moi, je n'étais pas à l'aise. Parce que je sentais, vu toute la semence que mon père et ma mère avaient déposée en moi, que ce genre de vie, c'est pas moi. Vu le fait aussi que tu étais choisi comme Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi. Donc, vu le choix de Dieu qui était déjà tombé sur toi, donc moi je pense que cette chose-là te réclame. Il y a aussi des réclamations de lumière. Bien sûr. Vous savez, il y a un texte qui me revient. L'enfant prodigue. Lorsqu'il est allé loin, il a dépensé tous les biens qu'il avait de son père. Bref, il a vécu dans une débauche, une grande débauche. Mais à un moment donné, dans sa débauche, dans sa perte,
À un moment donné, la conscience lui revient, il se dit, ah, je rentrerai vers mon Père. Je dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Vous savez pourquoi ce genre de conscience revient? Ce genre de conscience revient à cause des valeurs qui ont été mises dans son cœur par son père et par sa famille. Bien sûr. Même quand on s'égare, quelque part, il y a toujours une voix qui revient nous parler et qui nous ramène sur le droit chemin. C'est pourquoi j'aime cette atmosphère familiale où papa et maman investissent dans les enfants. Ça les aide même dans la suite. En tout cas, très important, chers téléspectateurs, enfants de Dieu, enfants de pasteurs. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit, c'est très important, il faut le prendre en considération et mettez-les en pratique. L'Éternel vous bénira certainement. Amen. Pasteur, il ne faut pas qu'on prie, on entre en jeûne et prière pour qu'on sache que vous êtes jeune. En vous regardant, on sait que vous êtes jeune. Vous avez l'appel de Dieu et un appel qui marche aussi. Comment faites-vous, étant jeune, pour gérer le ministère, le service de Dieu? Il y a un texte de la Bible vraiment qui résume la pensée. Paul qui s'adresse à son fils dans la foi, Timothée, et il lui dit, en tant que jeune, tu dois savoir que personne ne doit mépriser ta jeunesse. Mais si tu veux aussi qu'on te prenne au sérieux en tant que jeune, il dit dans la suite, sois un modèle, en parole, en acte, en pureté, en tout ça là. Et je pense qu'en tant que jeune, on doit savoir que généralement, les jeunes sont facilement méprisés. Surtout lorsqu'on est dans le service, même lorsqu'on est dans le service de Dieu, on dit « Ah, on a jeune, on a monté avec les ailes, jeune, on a. » Généralement, c'est ce qu'on dit des jeunes. Généralement, on dit d'eux que ils ne feront pas long feu. C'est les ailes du début, on verra comment ils iront. Ils n'ont pas encore tout vu. Ils pensent maîtriser tout, mais ils n'ont pas encore tout vu. Mais on se rend compte avec le temps que lorsqu'un homme a été appelé, même quand il est jeune, Dieu sait prendre soin de cet appel. Mais nous avons aussi une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est d'être des modèles. La seule manière pour qu'un jeune soit pris au sérieux, c'est lorsqu'il est un modèle dans ce qu'il fait. Lorsqu'on se rend compte que toi-même, dans ta manière de vivre, tu ne prends pas ton ministère au sérieux, tu vas tuer ce ministère. On va facilement mettre une croix pour dire, ah, vous voyez, on vous avait dit. Mais il est important en tant que jeune d'être modèle pour conserver, pour garder ce ministère et pour faire en sorte que les gens qui nous regardent puissent croire en ce ministère que nous avons. Au-delà de la performance, au-delà des dons qui sont visibles. De toute façon, quand quelqu'un a un don, on sait le voir. Bien sûr. Lorsqu'on l'entend chanter, on l'entend prêcher, on peut se rendre compte qu'il a quelque chose de particulier. Mais ce qui fera que ce don soit pris au sérieux, c'est justement le sérieux qu'on met aussi autour. Être un modèle en parole, en acte, comme Paul le dit, en pureté. C'est ça qui fait que... Et en tant que jeune, je me suis toujours battu d'éviter certaines choses, de vivre d'une certaine manière, qui fait que même les aînés, lorsqu'ils me regardent, ils ont même envie de m'inviter dans leur église. On va voir pasteur Astrid dans son église, il dit « Ok, pasteur Loz, viens prêcher dans mon église un séminaire. » Bien sûr. Je pense qu'on ne donne pas à n'importe quel jeune. Ah oui. Je pense que c'est aussi dû à tout ce que l'on fait autour. Les erreurs, il y en a toujours, parce qu'on n'est pas parfait. Mais il est important qu'on voit au moins qu'il prend son ministère lui-même au sérieux. C'est ça. C'est ce qui fait que les portes sont ouvertes. Pasteur, très important. Alors, moi je dirais, Jésus a dit avec les quoi? Il disait quoi? Avec les païens. Hein? Je me fais païen, ainsi de suite, tout ça. Je crois bien que l'apôtre Paul a utilisé le même terme. Exactement. Aussi, pour, les juifs avec les juifs, grecs avec les grecs. Voilà, pour annoncer la bonne nouvelle, pour les attirer, attirer ceux qui sont du dehors vers l'intérieur. Vous êtes jeune, papa. Balobi aux photos à la branchée. On parle d'un certain équilibre entre guillemets. Il faut attirer aussi les jeunes comme toi à venir à Jésus-Christ. Comment faire? Avec les plaisirs de la jeunesse, rester branché en même temps. Dans mon modèle, il y a veste, il y a gilet, il y a chemise, il y a kitoko, pour que ceux qui te voient ils ne disent pas « Ah, sotokomi chrétien, sotokomi pasteur, on sera comme lui, des ringards, entre guillemets. On veut rester là où nous sommes parce qu'ils sont débranchés, ces gens-là. Mais non, comment faire être branché? Comment faire entre le plaisir là, de la jeunesse et l'appel de Dieu? C'est très important. Vraiment, sur ce point, j'aimerais que tu puisses nous éclaircir. Une très très bonne question. En tant que jeune, on veut vivre comme jeune, on veut parler comme jeune, on veut marcher comme jeune, s'habiller comme des jeunes, se coiffer comme des jeunes. Ça fait que les jeunes qui nous regardent se reconnaissent aussi. Ils se rendent compte que
mais il n'est pas vraiment différent de nous. Et ça, c'est qu'à Sota, à la perte, Moroboé, ou bien Kokoba, Moroboé. On peut voir en lui que c'est un jeune et tout, mais il nous inspire. L'un des grands besoins de la jeunesse, une fois je suivais le pasteur Dallo en train de donner un message à Philadelphie, il disait le plus grand besoin de la jeunesse, c'est le besoin de modèle. Et parfois, pour être modèle aussi, il faut, on va dire, être comme eux, parler comme eux, vivre comme eux. Même Jésus, tout Dieu qu'il était, pour nous gagner, nous, il a dû venir sous forme humaine. C'est un besoin de proximité. Il a parlé comme un homme. Il a vécu comme un homme. Pour gagner les jeunes, il faut aussi parler comme jeune, vivre comme jeune. Mais il faut savoir qu'il y a une limite à ne pas franchir. Bien sûr. C'est ce qu'il faut toujours ce dont il faut toujours se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la parole que nous leur annonçons, le plus grand témoignage de Jésus que nous leur apportons, c'est notre propre vie. Bien sûr. Maintenant, si nous vivons de telle sorte que notre vie contredit ce que l'on dit, c'est là que nos paroles n'auront plus d'effet sur ces jeunes-là. Il faut savoir que la limite à ne pas franchir, c'est ne pas tomber dans le péché, ne pas tomber dans une situation telle que notre comportement commence à détruire notre témoignage ou commence à détruire la force de l'évangile que nous prêchons. Parce que l'évangile que nous prêchons a des standards non seulement de spiritualité, mais a aussi des standards de moralité. Il faudrait vivre de manière morale de telle sorte que les jeunes qui nous suivent savent, oh, il parle comme un jeune, mais il est sain, il est propre, il est sérieux, il s'habille comme un jeune, mais il est décent. Voilà. C'est pas en taille basse jusque vers les genoux. C'est pas en cheveux de manière... Il a un très bon jeans, il est peut-être en Gucci, il est peut-être en Versace, mais il est propre et il transmet quelque chose. On sait voir une certaine pureté même en le regardant. C'est très important. Très important. En tout cas, pasteur, la célébrité, cette célébrité-là, vous êtes aussi chantre, connu dans le monde entier, on va dire aujourd'hui, vraiment connu. Le pasteur Lord Lombo, lorsqu'il chante, on a envie de l'écouter. On a envie de prier avec lui, on a envie d'adorer Dieu avec lui. Et surtout, saison Nangaï. Yes. Nous sommes vraiment dans cette saison-là. Où il y a saison, il y a pasteur Lord Lombo. Maintenant, les appels, les messages qui viennent des fans du monde entier. Comment faites-vous pour gérer toutes ces choses-là? Je pense que tout est aussi dans la manière dont on regarde la chose. Maman Astrid, vous savez, la célébrité, ce n'est jamais... ça ne vient pas de nous. Ce que je veux dire, c'est que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour devenir célèbre ou pour courir derrière la célébrité. Il nous appelle pour le servir. Et c'est en le servant, lorsqu'on met peut-être un peu d'excellence, lorsqu'on met peut-être un peu de... Et selon que Dieu le définit lui-même, Dieu lui-même juge que toi, je vais t'emmener à tel niveau de célébrité, toi, je vais t'emmener à tel niveau. La Bible déclare, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et même les étoiles, entre elles, ne brillent pas toutes de la même façon. Donc la manière dont on brille, c'est Dieu qui définit cela. Nous, notre responsabilité, c'est de prêcher, de chanter, de faire le service de Dieu. Quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite. Et l'impact que ça a dans la population, l'impact que ça a chez les gens, c'est Dieu lui-même qui définit cela. Moi, je ne regarde pas la célébrité déjà comme un but à atteindre, mais comme un moyen pour faire véhiculer le message que Dieu m'a donné. Alors, comment je vis ça? Non, je prends ça normalement, je ne me prends pas la tête, je continue de faire ce que Dieu me demande de faire. Quand Dieu m'a dit de sortir un album, de sortir Emmanuel, j'ai sorti Emmanuel, les gens ont été bénis. Cette fois-ci, Dieu m'a dit de sortir Saison, j'ai sorti Saison, les gens ont été bénis. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait faire des millions de vues, je ne pouvais pas imaginer que ça allait être chanté dans toutes les églises. Quand je sortais ça même, je n'imaginais pas tout ça. J'ai juste fait ma part. Et Dieu a rendu cela, il a donné l'impact, c'est Dieu qui donne l'impact. Donc moi je me concentre sur le service que je rends. Et Dieu, lui, déterminera l'influence que ce service aura. D'autant plus que Jésus a dit, si vous me servez, mon Père vous honorera. Exactement. Donc l'honneur vient de Dieu. Oui, c'est Dieu lui-même qui définit. Pasteur, toujours jeune, mais aujourd'hui marié. Comment vous faites le mariage, l'église, le succès? Comment combiner les trois? Ouh, Parce qu'avant,
vous étiez seul. Oui. Hein? Le pasteur Lombo était seul. Mhm. Comme Oui, il veut. oui. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un Oui. d'autre. Il faut des concessions. Moi, limite, Oui, 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 oui. moi, barrière, moi, Je ne peux pas aller en retraite 2 mois. Ah, ok, voilà. non, impossible. Tu ne peux pas aller jouer partout, on t'invite à tout Exactement. moment parce qu'elle a besoin de toi. Elle aussi a besoin de toi. C'est vrai. Alors, c'est juste question de concession. C'est pourquoi déjà, mon pasteur disait toujours, jeunes gens, mariez-vous, mais mariez-vous bien. Moi, je pense que c'est déjà tout part de là déjà. L'une des raisons pour lesquelles j'ai aussi un peu tardé à me marier, même si je me suis finalement marié jeune, mais je ne voulais pas échouer dans ce choix. Parce que je savais que si tu prends quelqu'un qui ne comprend pas le ministère, c'est mon appel. Bien je sûr. suis heureux quand j'exerce. Je suis heureux quand je chante. Je suis heureux quand je prêche. Très Maintenant, important. si j'ai une femme qui me dit non, partout on t'invite, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas, Ouais. je veux juste avoir pour moi seule à la maison. Ouais. Elle aura un mari à la maison, mais un mari qui n'est pas du tout heureux. Donc je voulais me rassurer aussi que la femme que j'épouse comprend le ministère, Bien sûr. elle comprend les choses de Dieu, elle a des besoins, elle a des attentes, mais elle peut aussi être capable de se sacrifier de temps en temps pour dire non. Pour le besoin du royaume, va d'abord vers ce chemin-là, et moi on va se rattraper même après. Donc pour moi, c'était important. Votre épouse doit comprendre beaucoup plus, hein, parce que c'est la fille de maman Viviane Dallot. En plus, avec et du son pasteur livre Dallot. là, elle ne va pas demander le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Quand je le dis, maman Viviane, je sais que vous avez compris de quoi je suis en train de parler. Elle ne va pas demander et le beurre et l'argent du beurre. Donc, elle a grandi dans ce milieu-là. Bien sûr. Elle a vu sa mère gérer, elle a vu son père faire. Et donc, je pense qu'elle a déjà eu un modèle. Donc, aujourd'hui, elle comprend mieux. C'est aussi une fille d'église. Donc, pour moi, c'était important. Alors, évidemment, il faut bien gérer le temps aussi. Il y a des moments où, ok, je dis, bon, chérie, le mois qui vient, chaque week-end, j'ai des tournées dans tel et tel endroit. Et tout, j'ai des séminaires dans tel et tel endroit. Mais après, dès que ça finit, je prends aussi 2 semaines de vacances. On peut aller avec elle-même ici à Boma ou à Kisantu pendant 2 semaines. Et puis bon. Et quand tu pars comme ça, le téléphone éteint. Elle aussi, elle est avec toi? Oui, quand elle peut, elle vient avec moi, parce qu'elle travaille aussi, mais quand elle peut, elle vient avec moi. Par exemple, demain, je prêche dans une église et elle sera là avec moi. Et voilà, mais il y a un temps pour tout, hein, un temps pour des petits temps de vacances avec elle, un temps où je sers, et elle m'accompagne dans mon service, donc il faut juste équilibrer les choses. En tout cas, gloire à Dieu. Oh, que c'est bon le mariage. Ah oui, c'est très bon. On a vu le pasteur, hein, fait quand même un matin maillé. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez parler à ce jeune-là qui vous suit à la télé aujourd'hui, à cœur ouvert. Moi, j'ai posé des questions, mais certainement vous avez quelque chose à dire qui vient de vous-même, à cette jeunesse qui aspire devenir grand chantre demain, grand pasteur demain, comme vous, connu dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez, on va dire, lui donner comme conseil? Si vous permettez, pasteur Astrid, je vais parler et aux jeunes et aux aînés, donc aux plus vieux que les jeunes. Je vais leur parler aux jeunes en leur disant de croire en cet appel que vous avez, de croire au don que Dieu a placé au-dedans de vous, de ne pas avoir honte ni peur, mais n'ayez crainte de rien, mais allez-y. Allez-y dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Croyez en Dieu et croyez en vous. Vous êtes unique. Dieu, lorsqu'il vous appelle, c'est pour répondre à un besoin spécifique dans votre génération. L'appel va toujours au-delà de vous-même. L'appel entre toujours dans un plan plus grand que le Seigneur a tracé. Il y a une histoire du monde que Dieu a tracée, une histoire de l'Église que Dieu a tracée. Il y a des objectifs qu'il veut atteindre, des réveils qu'il veut susciter. Et votre vie fait partie de ce plus grand plan. Ne regardez pas seulement à vous, regardez au-delà de vous. Vous servez une plus grande cause. Croyez aux dons que vous avez au-dedans de vous. Ça peut être chanter, ça peut être prêcher, ça peut être écrire, ça peut être juste encourager quelqu'un. Ça peut être juste parler même à des petits-enfants. Croyez, ce que vous faites n'est jamais vain. Ça entre dans le cours de l'histoire et les échos de ce que vous faites vont jusque dans l'éternité. Il y a des récompenses qui seront attachées à cela. Croyez en l'appel. La Bible déclare que le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu vous enrôle, vous, maintenant, pour être ouvrier dans cette œuvre. Croyez en Dieu et croyez en vous. Même quand personne ne croit en vous, vous croyez en vous. Car de là dépend l'impact aussi que vous aurez dans votre génération. J'aimerais parler aux aînés rapidement et leur dire, on traite Saül, le roi Saül, de tous les maux. C'est le premier roi d'Israël qui est venu avant David. On le traite de tous les maux, mais il y a une chose que je retiens avec Saül.
lorsque la nation était en guerre contre les Philistins et que tout le monde avait peur, tout le monde craignait, la Bible déclare, un jeune David était venu et il a dit qu'il allait tuer Goliath. Et Saül a investi en David, il lui a même donné son armure et il a cru en ce jeune homme pour aller représenter toute la nation d'Israël dans cette guerre. C'est l'un des bons actes que Saül a eu à poser. Croire en un jeune, croire qu'un jeune peut porter la responsabilité de toute une nation. Croire qu'un jeune peut porter la responsabilité de toute une génération. J'aimerais dire à nos pères, croyez en nous. Parfois nous faisons des erreurs parce que nous sommes jeunes, nous voulons apprendre. Reprenez-nous, tapez là où il faut, mais n'arrêtez pas de croire en nous. Parce que nous sommes le futur. Nous sommes ceux qui doivent prendre le bâton et continuer la course. Comme Saül a cru au jeune David, croyez en nous. Encadrez-nous et aidez-nous à atteindre le plein potentiel que Dieu a placé au-dedans de nous. Merci. Merci beaucoup, chers jeunes. La jeunesse, vous avez entendu le pasteur Lord Lombo. Et pasteur, on aimerait savoir, est-ce que vous avez un programme en vue? Oui. Demain, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 28, demain le 29, nous aurons un concert, un grand concert à la Parole du Salut. Ça sera pour la sortie de mon deuxième album, Extrême. Et donc je vous invite, pour ceux qui peuvent venir, de venir à 16h juste à la Parole du Salut pour ce grand concert. À part ça, il y a eu une époque où je faisais des conférences de destinée pour les jeunes. Et j'avais arrêté, ça fait 2 ans, mais nous relançons tout l'année prochaine. Donc au début de l'année, nous aurons une grande conférence de destinée avec le pasteur Dallot. Vous êtes un exemple, pasteur, il faut le faire. Merci beaucoup. Il faut vraiment le faire. Nous allons relancer cela, venez pour être nourris aussi, mais autant voulu, on reviendra vers vous avec des plus amples détails. Ok, vous avez suivi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le programme que le pasteur Lord Lombo vient de nous donner. À la Parole du Salut, dimanche 29. À quelle heure, pasteur? À partir de 16h juste. À partir de 16h juste, vous y êtes invités. Venez, on va chanter Saison Nanga et Yes. hein? Ceux qui vont recevoir leur mariage, ceux qui seront demandés en mariage, ainsi de suite, comme il en est la vague aujourd'hui, là, demande de mariage. Atana Mangengenge, demande de mariage. Naluzizi, la demande de mariage. Bon, c'est pas mauvais, hein. Chaque période a sa façon de faire les choses, ainsi de suite. Nous croyons que notre Dieu est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi la jeunesse et l'appel de Dieu. Et j'ose croire que vous avez été abondamment bénis. Parce que moi, personnellement, j'ai été béni par le pasteur Lord Lombo qui a répondu à notre invitation sur ce rendez-vous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de rester toujours branchés à cette émission. N'oubliez pas, vous avez le numéro WhatsApp pour nous écrire des suggestions, des propositions, poser des questions. Si c'est pour le pasteur, on va envoyer au pasteur et il va vous répondre à toutes vos questions. Peut-être qu'il y a une question que moi je n'ai pas posée et vous avez eu besoin que je puisse poser cette question, mais je ne l'ai pas fait. Prenez votre téléphone, envoyez le message sur WhatsApp et nous allons transmettre cette question au pasteur Lord Lombo qui certainement vous répondra. Et aussi, il y a un autre numéro pour les appels. Appelez-nous si vous avez un besoin, une question. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs de Vers Pâturage, continuez à garder votre sourire. Que personne ne vous arrache votre sourire, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés, il est bel et bien vivant. Il reste vivant. Alors, souriez, vous avez Jésus. À nous revoir à la prochaine occasion, au prochain numéro.